Frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs et auditrices, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous baillons bon Dieu gloire et nous dit Seigneur nous en merci pour le privilège de la vie. Nous dit bon Dieu merci parce que lui permet nous cette belle saison, cette saison de Pâques, une saison qui rappelle nous en pile, particulièrement comment nous sauver, comment nous délivrer, une saison qui rappelle nous comment Sauveur nous, Seigneur nous, il te prend la forme d'un homme et il te choisi pour les venir mourir pour nous. Et c'est sous ça, nous va parler, nous pourrons intervenir. Sujet à intitulé comme ça, la Pâque, la plus grande alliance. La Pâque, la plus grande alliance. Oui, la Pâque, la plus grande alliance. Nous t'arrêtons définir les grands mots du sujet. Mais avant nous définir grand mot sujet, nous voulons dire que la Pâque est l'une des 7 fêtes de l'Éternel que nous joignons dans l'Ancien Testament. La Pâque est l'une des 7 fêtes de l'Éternel que nous joignons dans l'Ancien Testament, parmi lesquelles nous énumérer, premièrement, la Pâque, après ça nous joignons la fête des pains sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes ou la fête de la jubilation. Sixièmement, nous joignons la fête du jour d'expiation ou le jour des propitiations. Et septièmement, nous joignons la fête des tabernacles. La Pâque est l'une des 7 fêtes de l'Éternel. Et après ça, dans ce sujet, nous joignons le mot alliance. La Pâque, la plus grande alliance. Bien-aimé, Dieu opère avec l'homme sur la base des alliances. Depuis dans le jardin d'Éden, nous voyons que Dieu opère avec l'homme sur la base des alliances. Notre Dieu, il est le Dieu des alliances. Bon Dieu pas fonctionner vaille que vaille, bon Dieu pas fonctionner dans le désordre, bon Dieu fonctionner avec l'homme sur la base des alliances. Dans la Bible, nous jouons plusieurs alliances. Les grandes alliances de Dieu avec l'homme, nous jouons l'alliance édénique, l'alliance de l'innocence, l'alliance adamique, l'alliance avec Adam déchu, nous jouons l'alliance noachique, l'alliance avec Noé, nous jouons l'alliance abrahamique, l'alliance avec Abraham, nous jouons l'alliance mosaïque qui pourra entraîner les 10 commandements, l'alliance avec Moïse et le peuple d'Israël, nous jouons l'alliance davidique, une alliance côté que bon Dieu dit à David que royaume nian, un royaume éternel, l'a toujours gagné un descendant qui chita sous trône, et nous jouons la nouvelle alliance qui est l'alliance de la grâce. Bien-aimé sujet nous, c'est la Pâque, la plus grande alliance. Nous expliquons dans le contexte de l'Ancien Testament, la Pâque est l'une des 7 fêtes de l'Éternel. Mais dans la présentation nous et dans le sujet nous, nous prenons la Pâque que nous parlons là, que nous prenons parler là, c'est la Pâque chrétienne. C'est une fête chrétienne et que justement, nous sommes capables de dire, c'est la plus grande alliance. La plus grande alliance. Il y aller plus loin que la Pâque juive. Et rapidement, la Pâque juive, cette fête, c'est qui s'altéye, l'important pour nous expliquer où c'est quoi la Pâque juive, c'est quoi cette fête. La Pâque juive est une fête qui célébrait la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, qui célébrait leur délivrance de l'esclavage, leur sortie d'Égypte. C'est une fête côté que bon Dieu t'a demandé pour célébrer perpétuellement en souvenir de cette délivrance. En fait ça, il a fêté li, bon Dieu t'a demandé, il te doit manger un agneau rôti au feu, il te doit manger des pains sans levain, pain azim avec des herbes amères. Et bon Dieu t'a voulu pour ça, c'est un mémorial pour les enfants d'Israël qui étaient dans esclavage en Égypte et que bon Dieu à main forte et à bras étendus, bon Dieu t'a mis au dehors. Et bon Dieu t'a dit que il va toujours célébrer cette fête comme un mémorial pour y songer comment bon Dieu t'a délivré en Égypte.
Nous connaissons l'histoire là, nous pas rester dans l'histoire là, comment peuple là t'es dans l'esclavage, peuple là t'es dans la servitude, égyptien yo t'a fait peuple là souffrir et bon Dieu t'est suscité et voyé Moïse comme le libérateur d'Israël à travers Moïse. Bon Dieu fait de grands prodiges, de grands miracles, c'est-à-dire la main de l'Éternel t'est campée contre l'Égypte, contre Pharaon, contre les dieux de l'Égypte. Bon Dieu frappé yo par plusieurs plaies. Mais le cœur de Pharaon était endurci. Cœur Pharaon était dur. Il pas avait quitter peuple là aller. Et bon Dieu te dit à Moïse, moi pral frapper lui avec une dernière plaie. Et après ça, l'a quitté nous aller, qui c'était la mort des premiers-nés. Mais bon Dieu te dit à Moïse, pendant que je pral frapper l'Égypte, pendant que moi pral tuer tous les premiers-nés de l'Égypte, nous-mêmes peuple moyen, pour nous capables sauver de cette plaie, nous obligés faire un bagay. Bon Dieu t'a demandé pour chaque famille, prends un petit mouton, puis te égorger li, puis te prend 100 moutons, puis passer li dans l'intopot là, puis passer dans potopot là, pour ange destructeur là, le la passer, le l'ouessant, la passer par-dessus de cette maison, li pas frapper, li pas tuer. C'est un grand principe parce que bon Dieu li juste, le bon Dieu a passé le li ouessant, c'est-à-dire déjà gon moun qui mourit, déjà gon victime. Excusez-moi, le bon Dieu ouessant, ça veut dire que déjà gen victime et bon Dieu dit m'pas frapper encore. Sans ça, c'est une préfiguration de la Pâque chrétienne. Encore, nous faisons un rappel pour nous expliquer la Pâque juive, c'était quoi? C'était une fête. C'était une fête qui célébrait la sortie, la délivrance des enfants d'Israël de l'Égypte. Nous parlons de la Pâque juive et nous disons que bon Dieu l'y opéré avec l'homme sur la base des alliances, la Pâque, la plus grande alliance. Et bien aimé, plus de 2000 ans de cela. Pendant que le peuple d'Israël t'a préparé pour y aller célébrer la Pâque. C'était dans un moment comme ça. C'était dans une époque comme ça que Jésus de Nazareth il était choisi pour la ville pour le salut de l'humanité. La Pâque chrétienne, il pral coïncider avec la Pâque juive. Et la Pâque chrétienne, il pral remplacer la Pâque juive. Jésus pral instituer li comme une fête. Jésus pral instituer li comme une célébration. Il pral remplacer la Pâque juive. Ça n'a pas célébré, nous pas célébrer la Pâque juive, mais n'a célébrer la Pâque chrétienne, la fête de Pâque chrétienne. Et cette fête de Pâques est l'une des plus grandes fêtes de la chrétienté. Moi t'a remet attirer attention sur ça. La fête de Pâques est l'une des plus grandes fêtes de la chrétienté. C'est une fête qui est mobile, c'est-à-dire il n'y a pas une date fixe, date là capable de varier, mais fête ça, c'est qui ça li célébrer. Fête ça, li célébrer trois bagailles. La fête de Pâques nous dit li célébrer trois bagailles. Li célébrer la passion, la souffrance, la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore, nous dit la fête de Pâques chrétienne, li célébrer trois bagailles. 1. La passion de Jésus-Christ, c'est-à-dire la souffrance de Christ. Deuxièmement, la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et troisièmement, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La fête de Pâques chrétienne, li célébrer trois bagailles. La souffrance de Christ, la mort de Christ et la résurrection de Christ. Et le n'a fêté, fête ça, n'a commémoré ces trois choses. N'a commémoré la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Jean nous connaît, le troisième jour après sa mort, Jésus fut ressuscité. Jésus, il pas arrêté dans ton tombeau, il était ressuscité le troisième jour. Ainsi, la Pâque chrétienne, il remplaçait la Pâque juive. La Pâque chrétienne, pour nous qui sommes chrétiens, il remplaçait la Pâque juive. Nous prenons côté Jésus instituer la Pâque chrétienne, parole a dit, dans la nuit où Jésus fut livré, il pral dit à disciples, oh, j'ai fort désiré de manger cette Pâque avant que je souffre.
Parole la pral dit à la fin du souper, Jésus li pral instituer yon lot mémorial. Jésus pral instituer la Pâque chrétienne. Li pral dit prenez, mangez, ceci est mon corps. Prenez, buvez, ceci est mon sang. Dans Matthieu 26, versets 26 à 29, nous lit parole sa yo. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, la Pâque chrétienne. Cette nouvelle Pâque est une alliance, la plus grande alliance. Jésus dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Bien-aimés, pour nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous expliquer que Jésus lui institué une nouvelle alliance, une alliance qui scellée avec sang. Parole la pral dit nous dans 1 Corinthiens 11, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. N'a parlé de la Pâque chrétienne, la plus grande alliance, et nous expliquer que Dieu l'y opéré sur la base de l'alliance. Bon Dieu opéré avec l'homme sur la base de l'alliance. Et Jésus, il est le médiateur de la nouvelle alliance, d'une alliance plus excellente que la première alliance, que les autres alliances que nous joignons dans la Bible. Le sacrifice de Christ, sa mort, son sang est la base de cette alliance. Cette nouvelle alliance, nous dit, est scellée avec le sang de Jésus-Christ. C'est pas un sang bête, ce n'est pas le sang d'un animal, c'est pas un sacrifice d'animaux, mais c'est le sang précieux de Jésus-Christ. Cette nouvelle alliance. Dans 1 Pierre 1er, versets 18 et 19, parole a dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. La Pâque est la plus grande alliance. Une alliance qui scellée avec le sang de Jésus. Une alliance qui a pour base la mort, les souffrances, la mort, la résurrection de Christ. Être chrétien, nous dit nous chrétiens, c'est-à-dire nous rentrer dans l'alliance, nous rentrer dans le contrat, dans une alliance qui sacrée, dans un contrat qui sacré, qui scellé avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Hébreux chapitre 9, nous lit parole sa yo, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort, étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. La Pâque, la plus grande alliance. Jésus est le médiateur de cette alliance. Frères et sœurs, rapidement, nous parlons de la Pâque juive, nous parlons de la Pâque chrétienne, comment Jésus t'est institué avant que il t'ait mouru, avant que il t'ait monté croix pour nous. Avant de nous terminer, nous t'arrêtons poser une question. Apôtre Paul, il référait à Jésus-Christ, au sacrifice de Christ. Il parlait Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Moi-même, qui a présenté des micros ça, je suis capable de dire Christ, ma Pâque. Ou même cap tendez moi. Est-ce que vous capable de dire que Christ
c'est Pâques par là. Est-ce que vous mettez confiance ou dans petit mouton ça que Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Est-ce que vous acceptez le sacrifice du calvaire? Est-ce que vous croyez dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ? Si vous pas croyez, n'a invité vous. Placez confiance aujourd'hui à même dans Jésus-Christ de Nazareth, Sauveur nous, Seigneur nous. Il était souffri, il était mouru, mais il était impossible pour que les liens de la mort te kembel. Il était impossible pour que tombeau a te kembe Jésus. Et le troisième jour, roche la te roulé, terre la te tremblé, et Jésus t'est ressuscité bien vivant. Mettez confiance dans le Seigneur et vous êtes capable de célébrer cette fête. Et saison ça a une belle saison pour vous-même. Mettez confiance dans le Seigneur et vous êtes capable de célébrer avec nous. Vous êtes capable de célébrer avec tous les rachetés. Et vous êtes capable de dire, Christ, ma Pâque, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et selon promesse, bon Dieu, qu'importe monde qui croit dans lui, quiconque croit au Fils à la vie éternelle. Quiconque croit au Fils à la vie éternelle. Saison ça, la bien signification pour vous-même. Saison ça, la bon l'autre meaning pour vous-même. Il pas seulement un fait que moun a célébré, mais la on expérience personnelle et relationnelle avec vous. Ou va connaître que Christ t'est venu. Il t'est souffri pour vous-même, il t'est mouru pour vous-même, et le troisième jour, il t'est ressuscité, et il promet tout le monde qui croit dans lui, un jour, il va ressusciter, un jour, il va enlever, puis il rencontrer le Seigneur dans les airs. Que bon Dieu bénisse. Nous prions que chaque monde qui attend de nous va faire une expérience personnelle avec Jésus-Christ et fête la va belle. Moun sa yo, que fête Pâques là, pas gen aucun sens pour yo. Nous prions dans le cœur nous, que yo va ouvrir cœur yo, puis yo recevoir Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Dans une confession personnelle, Jean l'ai dit dans Romains 10, versets 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. C'est ça n'a fêté dans saison ça. Jésus t'est mouru, Jésus ressuscité, et nous-mêmes qui croyons dans lui, nous gagnons l'espérance de la vie éternelle. Joyeuse Pâques, que le Seigneur vous bénisse. La Pâques, la plus grande alliance. Rentrez dans l'alliance là. Que bon Dieu bénisse.